Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec les messages des anges de l'amour. Allez, c'est parti! Alors, première carte. Ici, on nous dit laissez une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Très bien. Donc, vous connaissez déjà le partenaire dont on nous parle, le ou la partenaire, bien sûr. Ici, on nous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ben, confirmation qu'effectivement, vous connaissez la personne. Et enfin, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, donc vous avez actuellement une relation qui est un petit peu tendue, un petit peu chaotique. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si peut-être, ça peut aller jusque-là, si cela vaut la peine de continuer et si, ce que j'entends, c'est est-ce que cela mène à quelque chose? Et là, on vous dit clairement, bien sûr que cela va mener à quelque chose. Il vous faut un petit peu de patience. On vous demande de faire des efforts parce qu'il s'agit d'une très belle relation. Il s'agit d'une relation d'âme sœur. Bon, allez, on va compléter ces beaux messages avec le Béline. Oui, actuellement, vous êtes dans une période de déséquilibre, dans une période de questionnement. Ce que j'entends, c'est que vous êtes déstabilisé par le comportement de votre partenaire. Vous avez l'impression qu'il ou elle est en train de vous fuir, qu'il ou elle est en train de fuir votre union. Cette personne vous semble secrète, voilà, distante, secrète, et puis du coup, vous ne savez pas que penser. Il y en a parmi vous, qui se demandent même s'il n'y a pas une autre personne, s'il n'y a pas de l'infidélité dans ce couple. Bon, là, c'est pas du tout, le message que j'ai. Je pense que tout simplement, votre autre est en train, d'évoluer et il a besoin ou elle a besoin de prendre du recul pour avoir des compréhensions. Donc effectivement, c'est un éloignement, mais un éloignement qui va porter ses fruits. Ici, nous avons la carte de l'appui. Bon, vous parlez d'âme sœur, C'est une relation protégée. C'est une relation qui doit être. C'est une relation qui est guidée. Donc, vraiment, vous pouvez être serein ou sereine. Ça n'est pas, et puis ça n'est pas sur le point de se terminer comme vous pourriez pas le penser, mais le craindre. Voilà, j'ai une notion chez vous actuellement de peur. Vous avez peur que ça se termine. Vous avez peur que votre autre vous tourne le dos. Vous avez peur aussi. Ici, j'avais la carte du bonheur qui est tombée à l'envers. Ce dont vous avez peur, c'est que cette personne ne soit plus heureuse avec vous. Là, vraiment, vous vous remettez énormément en question. Et alors, attention, parce que c'est comme si plutôt que vous avez tellement peur d'être quitté et de souffrir que des fois, vous avez plutôt tendance à être tranchante. Des fois, c'est presque comme si vous aviez envie de tout quitter, de tout plaquer, parce que vous vous dites de toute façon, si c'est pas moi, un jour, c'est lui ou c'est elle qui partira. Alors tant qu'à faire, autant que ce soit moi le premier ou la première. Alors c'est pas du tout là, vous vous plantez totalement. Votre autre n'a pas du tout l'intention de vous quitter. Il n'est pas ou elle n'est pas en train de vous tromper, de vous fuir ou quoi que ce soit. Ça n'est pas quelqu'un qui a des envies d'ailleurs. Ici, la carte de la découverte, c'est qu'on vous dit
il s'agit juste d'une personne qui est en train de se découvrir différemment. Je vous parlais d'élévation. Ici, la carte du bonheur à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui pendant longtemps a eu du mal avec cette notion de bonheur. C'est quelqu'un qui avait du mal à se laisser aller, qui avait du mal à exprimer ses sentiments et qui n'était pas habitué à autant d'échanges, de complicité, de partage, de douceur. C'est quelqu'un qui avait été aussi déçu peut-être par une union précédente et du coup, là, ce que vous êtes en train de lui apporter, ça le bouleverse ou ça la bouleverse et du coup, il est un peu, lui aussi, hein, déstabilisé par tout ce bonheur, qu'il est en train il s'agit d'un homme. C'est bien ce que je pensais. Ici, nous avons, l'étoile de l'homme, c'est quelqu'un qui est déstabilisé par ce bonheur qu'il est en train de vivre, tout simplement et il se dit: «Non mais c'est pas possible, c'est à moi que ça arrive» et oui et c'est pour ça que attention, là où vous avez raison, c'est que c'est quelqu'un qui aussi, a un comportement fuyant et à qui le bonheur fait peur. Mais bon, le souci, c'est que, à ce jeu-là, vous êtes, déstabilisés tous les 2 et ici, nous avons la carte du feu et quelquefois, la situation est conflictuelle. Quelquefois, vous avez envie de ce que j'entends de lui rentrer dedans, voilà et de lui dire: «Non mais c'est pas possible, à quoi tu joues? Pourquoi tu ne me réponds pas?» ou vous voyez parce que ça vous agace et ce qui vous agace, c'est que ça vous fait douter, en fait, de votre relation alors qu'à la base, vous n'aviez pas de doute. Alors, ici, nous avons la carte de la nouvelle sur la découverte. Ouais, bon. Il va y avoir de la reprise de dialogue. Il va y avoir de la révélation dans le sens où c'est quelqu'un qui va à un moment vous dire: «Mais ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre». Pour le moment, je vous dis, il y a quelque chose de mystérieux, il reste secret, il reste, des fois, il vous paraît froid et il ne vous paraît pas concerné presque par votre relation, par ce que vous lui dites. Mais c'est juste un repli sur lui-même qui est nécessaire et là, la nouvelle, ça va être qu'il va vous dire: non, ne t'inquiète pas et ne crois pas que je ne suis pas avec toi ou ne crois pas que j'ai changé d'avis. C'est juste que j'ai besoin ici, nous avons la carte de l'argent. C'est juste et puis bon, pour le moment, ça peut être quelqu'un qui se concentre beaucoup et qui se consacre beaucoup à son travail. Ça, c'est aussi un autre message que l'on a. Mais ça n'est pas uniquement pour sa convenance personnelle. Là, je pense que c'est quelqu'un qui veut vous offrir, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut aussi se stabiliser matériellement et vous donner accès à une certaine, abondance, à une certaine, aisance. Donc c'est pas négatif, même si je comprends bien que pour vous actuellement, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a un manque de dialogue qui s'est instauré et que chaque fois que vous essayez de discuter, ça tourne à l'orage. Ici, nous avons la carte de la grâce. Encore une fois, on nous le dit, on nous le redit, on nous le confirme. Vous avez la grâce, vous avez la protection sur cette union, donc vraiment aucun souci à vous faire. Et on vous dit, faites un effort. Parce que le grand amour vaut la peine de faire des efforts et effectivement, c'est le grand amour. De toute façon, vous ne pouvez pas vous empêcher de l'aimer. Vous ne pouvez pas vous imaginer sans lui. Vous savez très bien que
c'est votre moitié. Donc même si à certains moments vous êtes dans vos doutes, dans vos questionnements, au fond de vous, dans votre cœur, il y a la réponse, hein. Si vous doutez de sa fidélité, comme ça peut vous arriver, là on vous dit mais non, ne doute pas, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui n'a pas de maîtresse ou d'amant. Là, on n'est pas du tout dans une triangulaire. Ouais, le trafic à l'envers, évidemment. Alors, autre chose, le trafic à l'envers, ça peut être, bon, c'est très particulier, ça peut être sexuellement parlant, une panne. Voilà, un moment où ça marche moins bien et du coup, vous avez encore plus d'appréhension et encore plus de signaux en alerte en disant oh là là, si même là ça commence à partir en vrille, il y a vraiment quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le cas. C'est juste que il a besoin de se rassurer lui-même, de s'aligner, et puis là, ce que j'entends, c'est il ne peut pas tout faire. C'est comme si actuellement il mettait quelque chose en place, un projet, quelque chose de matériel. Il avait un objectif à réaliser, un objectif matériel et que du coup, il y pense en permanence. Et du coup, il est tellement concentré, on dit souvent, un homme ne peut pas faire deux choses à la fois. Et ça, c'est pas seulement un dicton, hein, ça a été, c'est dit même par les hommes eux-mêmes. Voilà, il faut qu'ils aillent au bout de quelque chose, qu'ils clôturent un chapitre pour pouvoir entamer le prochain. Bah là, c'est ça, en fait. Chez votre autre, il est en train de clôturer quelque chose, de résoudre peut-être une problématique pour pouvoir à nouveau communiquer avec vous. Ici, alors ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui vous désire toujours autant. Il n'y a pas de souci sur ça, même si actuellement c'est un petit peu plus laborieux, mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Bouf, regardez, hein. Les passions, les plaisirs, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de lâcher prise sur et pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu prends tes distances, etc., etc., etc. Laissez-le en fait, voilà. Laissez-le venir à vous, laissez-le dialoguer avec vous, laissez-le vous exprimer les choses. Là aussi, c'est quelqu'un j'ai une notion de quelqu'un qui veut vous surprendre. Ouais, il s'agit bien d'un couple, évidemment. Quelqu'un qui veut vous surprendre et quelqu'un qui vous met sur un piédestal. Là, j'ai vraiment cette notion avec la beauté et l'étoile de la femme. Vous êtes son étoile, vous êtes sa muse, vous êtes celle qu'il chérit par-dessus tout. Et oh, c'est très beau ce que j'entends. Et à qui il veut rendre hommage. Waouh, vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. La clé de la destinée, on avait la carte de l'âme sœur. Sérieusement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors là, c'est clair. Si à un moment vous avez pensé qu'il avait des doutes à ce sujet, là, levez-vous ça de la tête. Il n'en a aucun. Voilà. Il sait que vous êtes la femme de sa vie. Il n'y a aucun doute sur ça. Ici, nous avons les ennemis et les changements. Alors, pendant longtemps, il y a pu y avoir effectivement dans cette histoire beaucoup de hauts et de bas. Je pense que dans cette histoire, d'autres personnes se sont mêlées. Des personnes ont essayé de vous séparer, des personnes ont essayé de vous de lui mettre le doute et de vous mettre des bâtons dans les roues et que cette union ne se fasse pas, que ce changement-là ne soit pas possible. Mais vous êtes tellement guidés l'un vers l'autre, vous vous répondez tellement d'âme à âme que,
voilà, c'était incontournable, inévitable. Alors, est-ce que ces personnes sont encore là? Oui, elles sont encore là. Il y a encore de la friture sur la fréquence. La bonne nouvelle, c'est que le despotisme, c'est fini. C'est comme Capri, voilà. C'est-à-dire que elles ont perdu l'emprise. Ouais, effectivement, là, il y a des gens qui ne veulent absolument pas que vous soyez réunis, mais ça n'est pas grave parce que maintenant vous êtes devenus sa priorité à lui. Donc, il a découvert aussi. Alors, ça fait peut-être partie aussi, là, me dit-on, des choses qu'il a réglées. Je vous parlais de se concentrer sur son travail et de vous offrir ce que vous voulez, etc. Ici, on a la carte des ennemis et du despotisme à l'envers. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train d'écarter des personnes malfaisantes qui vous ont fait du mal à tous les deux pour justement se libérer, pour aller vers ce changement. Et il s'est rendu compte des manipulations, en fait. Là, il y a eu énormément de manipulations. Bon, vous, on a la carte du retard. Alors, la carte du retard, c'est actuellement votre inconstance, vos questions, etc. À un moment, vous avez eu l'impression que ça avançait super bien, plutôt vite, plutôt que ça restait stable. Et là, actuellement, hop, à nouveau, fluctuation, et ça vous met en panique. On est en train de vous dire, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un léger retard. Il n'y a pas de souci avec ça. Et on vous dit, faites un effort, laissez encore un peu de temps. Voilà. Ici, vous allez fonder avec cette personne une famille. Mais vous êtes déjà une famille, en fait, à vous deux. Vous êtes déjà tellement indispensables l'un à l'autre que presque vous vous suffisez. Voilà. Même pas besoin de parler de famille ou... Vous êtes déjà, à vous deux, une famille. Ici, nous avons la sagesse. Ouais, alors là, on peut dire que c'est quelqu'un qui a énormément appris, qui a énormément cheminé, qui a énormément changé. Voilà, on peut dire ça. Quelqu'un qui s'est éveillé, qui s'est élevé et qui voit les choses vraiment différemment. Ici, nous avons les pénates. Vous êtes sa bouée. Alors, bouée, c'est peut-être pas très très cool comme terme. Non, vous êtes sa maison, vous êtes son foyer, vous êtes son repère, vous êtes son phare dans la nuit, vous êtes sa stabilité. C'est vraiment, ne doutez pas de ça, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi vous-même, c'est important que vous restiez stable dans cette mini tempête, parce qu'on n'est pas non plus en genre waouh, ça y est, c'est un tsunami qui est en train de se passer. C'est juste, comme dirait la chanson, c'est juste une mise au point. Voilà, qu'il est en train de faire sur... c'est un petit bilan qu'il est en train de faire sur sa vie et surtout sur où il veut aller. Et je vous dis, écarter des personnes qui ne souhaitent pas que cette union se réalise. Ici, nous sommes sur la carte de l'élévation. Ouais. Toute cette relation-là, elle est en train de s'élever. Voilà, la campagne et la santé. Alors, la campagne et la santé. Il peut y avoir dans ce tirage un éloignement géographique. Peut-être que vous avez pris un petit temps, par exemple. Alors, si vous formez un couple avec des enfants, vous êtes peut-être parti avec les enfants pendant que lui, il est au boulot ou voilà, ou des choses comme ça. C'est très bien, c'est très bon, c'est très bénéfique. Ce temps à distance va encore plus
ici, l'amour, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ce temps de distance va encore plus décupler votre amour. Ça va aussi lui faire... ouais, ça va décupler les choses en fait. C'est même pas lui faire prendre conscience parce que là, c'est déjà fait. Mais ça va être un feu d'artifice dans son cœur et puis dans son esprit aussi de se dire mais ouais, la sagesse, c'est simplement d'être là, d'être à ses côtés, d'être avec elle et de pouvoir en profiter au maximum et chaque jour de notre vie. Je vais prendre un autre... voilà, tiens, allez. Pour compléter donc le Béline, je vais prendre le petit Lenormand. Je ne suis pas chez moi, donc c'est un peu... Je m'organise au mieux. Alors, voilà. Et comme j'ai tous mes jeux dans des pochettes, il faut que je retrouve le tarot ou le jeu qui va compléter celui-ci. Donc, je vous disais que ce temps à part, ce temps de réflexion va être une très bonne chose. Ouf. Ici, nous avons la carte de l'anneau. L'anneau, c'est évidemment la carte du mariage, la carte de l'engagement. Vous êtes d'ailleurs peut-être marié déjà ou engagé, pacsé, etc. Là, on parle quand même d'un couple qui est vraiment ensemble et puis depuis un petit moment. Et si vous n'êtes pas encore engagé, vous vous dirigez vers un engagement. Là, c'est du sérieux, c'est du solide. On avait la clé de la destinée. Ici, les masques. Alors, les masques, on va voir qui est concerné par ces masques-là. Ouais, c'est lui. Alors, je m'explique, je vous disais, c'est quelqu'un qui est en train de vous cacher des choses, mais parce que il y a une notion de surprise. Il y a une notion que il y a un truc qui veut vous offrir, qui veut, c'est genre, vous y attendez pas du tout, hein. Il porte des masques, mais pour une fois, c'est pour la bonne cause. Parce que là, on voit que dans cette histoire, quand même, vous êtes déstabilisé parce que certainement, il a été déstabilisant à une époque. Mais là, c'est juste quelqu'un qui vous cache les choses, mais pour une belle surprise, ouais. Et qu'est-ce qu'il vous cache? Qui fait du balai. Voilà. Propreté, voilà, c'est l'expert, c'est devenu l'expert de la propreté en tout genre. On enlève les nocifs, on enlève les toxiques, on débarrasse le plancher, les miettes et les vautours et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vous fait du tort, de l'ombre et du mal, hein, on va pas se mentir, parce que là quand même les ennemis, le despotisme, il y a des gens là qui ont été vraiment très malsains et qui sont certainement très malsains et très mauvais autour de vous. C'est quelqu'un qui met de la distance, voilà, et qui maintenant réussit à faire le tri, à mettre un gros coup de balai pour que vous puissiez être heureux ou heureuse. En fait, ce que vous prenez, vous, comme une distance de sa part et vous le prenez personnellement, ça c'est un désaccord Toltec qui dit ne prend rien personnellement. En fait, vous croyez qu'il prend de la distance par rapport à vous et en fait juste il prend de la distance pour vous protéger et pour régler ce qui l'empêche et ce qui l'empêchera d'être avec vous à l'avenir. Voilà, regardez. Donc là, on a la carte de la loupe. La loupe, pour moi, c'est le message pour vous, c'est regardez-y de plus près. Et quand on vous dit regardez de plus près, c'est regarder déjà tout ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant. Voilà, ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ici, nous avons la carte du puits. Et on a
Les oiseaux dont un s'envole. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quelqu'un qui est sorti de l'obscurité, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, c'est quelqu'un qui à un moment est tombé très bas, mais vraiment très bas, au fond du puits, hein, au fond du trou, disons-le. Mais le truc, c'est que de ce puits-là, il en est ressorti. Il en est ressorti avec de très belles énergies et avec le fait de se dire, mais maintenant, hop, je m'envole. Vous voyez ici, il y a un oiseau qui reste et un qui s'en va. Votre autre, c'est celui qui... Pardon, on ne voyait pas à la caméra. Votre autre, c'est cet oiseau qui ouvre ses ailes et qui s'en va. Et un autre qui reste, ouais, c'est quelqu'un qui se libère. Voilà, qui se libère de tout ce qui était enchaînant, entravant et qui l'éloignait de vous. Ici, quand je vous dis, vous allez avoir une belle surprise, ici, nous avons des fleurs. Il y a un bouquet de fleurs, un message, un joli message. Je vous dis, il va y avoir retour à la communication. Je m'excuse. Pardon. Il va y avoir, d'un coup, j'ai eu la gorge un petit peu prise. Là, voilà. Pour le moment, c'est le chakra gorge. Pour le moment, la communication, elle est un petit peu entravée, mais ça va pas durer. Wow, il y a beaucoup. Vous voyez tout, c'est tombé genre en paquet. Il y a beaucoup de choses à régler, c'est certain. Mais bon. Là, on me dit c'est bon. C'est en cours, ouais. Là, c'est confirmé. Hein. Ici, nous avons la carte des montagnes, donc des choses à dépasser. J'ai en tête le proverbe, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Et pour les miracles, comptez 48 heures de délai. Voilà, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Le possible, c'est réglé. L'impossible, il n'y a pas d'impossible. Hein, ça y est, c'est en cours. Et le miracle, ouais, va arriver. Et regardez, le miracle, c'est quoi? C'est le soleil. C'est que derrière cette montagne, il y a un soleil radieux et qu'il est en train d'arriver au sommet de tout ce qu'il avait à franchir, de régler toutes les étapes qui étaient pénibles, douloureuses. À certains moments aussi, il s'est certainement dit, je vais pas y arriver. Je vais pas la gravir cette montagne. Et puis bien sûr que si. Et il l'a fait grâce à votre amour. Hein. Vous y êtes pour beaucoup. C'est cette union, c'est votre amour qui a fait ça. Et j'ai des frissons. Et c'est cette protection. Regardez ici, nous avons la croix. On parlait de l'appui, on parlait de la protection. Et c'est la protection divine aussi qui fait que cette force a jailli. Ici, voilà. Nous avons le renard et la maison. Ce renard, c'est-à-dire tous ces ennemis-là, tous ces serpents qui avaient autour de lui, ils sont obligés, ils regardent maintenant, mais de loin. Ils n'ont plus le choix que de partir. Ils n'ont plus le choix de reprendre leur chemin. Maintenant, je vous dis, votre maison, vous pouvez y être en sécurité. Ici, voilà. Ouais, c'est des gens qui ont pris, qui vont être obligés de prendre une nouvelle direction parce que lui a pris une nouvelle direction et parce que lui fait en sorte qu'ils prennent une nouvelle direction. C'est quelque chose qui va s'ancrer, qui est en train de s'ancrer. Après, alors, lui, une fois qu'il a pris la décision justement de faire du ballet, c'est... Voilà, là, c'est... Comment vous dire? Il n'y a plus rien qui l'arrête. Voilà. La carte de l'encre, c'est une fois que c'est ancré, que c'est acté, plus personne ne peut se mettre en travers de son chemin, plus personne ne peut s'opposer à vous. Maintenant, ça devient la force tranquille. Vous voyez cet homme-là,
il est là, il est pensif, il paraît comme ça. Alors vous, vous avez l'impression grosso modo, qu'il fait pas grand-chose. Erreur, grosse erreur, enfin, qui fait pas grand-chose. Genre pour vous, grosse erreur. Voilà, je vous dis, hein, il vous cache ce qu'il résout, mais c'est du lourd. Ici, voilà. Alors là, sur cette carte du livre, ce qui me saute aux yeux, c'est plusieurs livres. En fait, il a réglé, genre, il a fait le tri dans sa bibliothèque. Vous voyez? Et là, pour moi, ça peut être... d'accord. La bibliothèque, c'est aussi... Alors, c'est énorme. C'est même pas que dans cette vie-là, en fait. En réglant, c'est les mémoires akashiques, c'est en réglant ce qu'il règle actuellement dans sa vie, il épure son karma. Il épure toutes les vies d'avant. C'est énorme. Truc de fou. On vous dit encore un peu de patience. On nous parle de l'automne ici avec le blé et la récolte. Ouais, c'est pour ça aussi que ça prend du temps parce que là, alors c'est complètement inconscient. Hein, chez lui, il est pas en train de se dire oui. Alors pour être là, il faut que j'épure le karma. Il a peut-être même pas de notion de ce que c'est. Genre, il a entendu peut-être un jour dans un truc mais il sait même pas ce que c'est. Mais là, ouais. Là, on nous dit, en faisant ça, en fait, il s'allège et puis il s'allège aussi de sa lignée familiale, en fait. Et il allège également sa lignée familiale. Ouais, il retrouve ses belles énergies. Hein. Là, il s'enracine, il retrouve ses belles énergies pour prendre ce départ vers vous, le départ de la communication et peut-être justement de vous retrouver parce qu'en fait, voilà, ici nous avons l'orage, nous avons les cigognes et nous avons le labyrinthe. Alors, je vais remettre un message là, une carte sur les cigognes. Ok. Je vous parlais de lignée familiale et tout ça. Et je vous disais qu'il était en train de régler même par rapport à des vies antérieures. Ici, on a la carte du cercueil. Donc, c'est bien confirmé. C'est quelqu'un qui sort de tout ce qui est, tout ce qu'il a entravé toute sa vie et qui voit clair maintenant. Et même alors, si les personnes toxiques et les personnes qui s'opposaient à votre amour sont des gens de sa famille, ça n'aura plus de prise. Voilà, ça n'aura plus de... Et c'est fini. Voilà, ces gens-là maintenant, il les voit, il va pas les voir. Il les voit totalement différemment et il va dire maintenant, je ne veux plus de choses tordues, je ne veux plus de choses compliquées. Je veux une renaissance, je veux me sentir libre et je veux du beau et pas seulement parce que là, même avec les membres de sa famille, on voit, c'est entre les orages et le labyrinthe. Vous voyez, c'est pas coolissime. Hein. Donc là, il met un grand stop. Voilà. Allez, on va prendre pour terminer un message des anges. Et de quoi nous parle-t-on? On nous dit, c'est l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Et de quoi il était question? Oh, comme c'est bizarre. De quoi il était question depuis le début du tirage? De vos peurs. Donc vraiment, n'écoutez pas vos peurs. Et l'archange Gabriel, c'est l'archange de la renaissance. Donc, cette histoire est en train vraiment de naître pour de bon ou de renaître, mais pour moi c'est de naître parce que il y a vraiment, il y a la mort, il y a un nouveau départ. Est-ce que l'on aurait un dernier message avant de terminer? Oui. Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà.
Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Tout est dit. Faites preuve de patience, de compassion et surtout, surtout, n'écoutez pas vos peurs, vos doutes, votre, ego, voilà, votre, l'homme que vous aimez n'est pas en train de vous fuir, il est simplement, pour l'instant muet, mais c'est pour mieux vous rejoindre. Donc pas aucune inquiétude. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé, apporté de belles énergies. Je vous embrasse très, très, très fort. Je m'excuse pour mon absence d'hier. J'ai eu quelque chose de très urgent à régler parce que voilà, parce que comme ça, des fois c'est comme ça, c'est la vie. Je vous embrasse encore une fois très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.